seen it with my own eyes. I would get it otherwise without the luxury of leaving. The touch and feeling of free is untangible technically. It's something you got to believe in. And you can stand right there if you want, but I'm going on. And I'm prepared to go it alone. Capitaine du Stade Toulousain et du 15 de France, Thierry Dussautoir attaque sa 5e saison au club avec lequel il a remporté en mai dernier la première Coupe d'Europe de sa carrière. Laissé au repos pour la réception d'Agen, le 3e ligne a effectué sa rentrée lors du déplacement à Béziers. Après la défaite concédée face à Castres, l'inépuisable plaqueur entend bien remettre son équipe dans le sens de la marche dès samedi contre le Stade Français. Bon, il a réagi, c'est toujours difficile de perdre un match. Après, c'est le 2e match de la saison. On a limité la casse en prenant un point de bonus à Castres. Donc, c'est pas non plus le résultat n'est pas non plus catastrophique. C'est sûr qu'on n'est pas satisfait de notre performance. On aurait pu et on se doit de faire beaucoup mieux. Donc voilà, on est encore en phase de travail. Ce qui a pêché, c'est on a fait énormément de fautes. On a été pas mal sanctionnés, on n'a pas suivi les ordres de l'arbitre et c'est vrai qu'au niveau des nouvelles règles, on a eu pas mal de soucis. Donc voilà, la discipline. On n'a pas été entreprenant. Dans le début de match, on a tapé beaucoup de ballons. Et voilà, en gros, c'est surtout la grosse critique qu'il y a eu sur l'ensemble du match. Puis la défense qui a été moins à la hauteur que la semaine d'avant. Il y a un peu de tout, début de saison. Après, c'était un match, il y a eu beaucoup de ballons tombés des deux côtés. Ce dont on ne se rend pas forcément compte qu'on a dans notre public, c'est qu'avec un temps comme ça, même s'il fait chaud, il y a beaucoup de transpiration et ça rend le ballon très très glissant, quoi. Donc sur le match qu'il y a eu de la veille, Biarritz-Toulon, il y a eu pas mal en avant aussi et c'était dû aux mêmes conditions. On peut supposer en général quand on est spectateur qu'on va avoir beaucoup moins de ballons tombés qu'en temps de pluie, mais c'est pas vrai, quoi. Le ballon est très très glissant à ces moments-là, avec un temps comme ça. J'ai eu un match difficile quand même, je suis pas trop satisfait de ma performance, mais après c'est assez normal étant donné la préparation que j'ai pu faire et le fait que je reprenne. Mais bon, moi je suis comme ça, je peux pas me satisfaire quand même de ce match-là, donc je suis un peu déçu de mon match et voilà, ça me motivera pour les prochains. Ils partent à un nouvel état d'esprit, un nouvel entraîneur, un nouveau staff, donc il y a une certaine fraîcheur, je pense, qui est arrivée dans ce groupe. Et puis ils ont tout simplement faim parce qu'ils ont été mis à la diète depuis un certain temps, surtout la saison dernière. Le fait qu'ils ne jouent pas la H-Cup cette année va être un avantage, je pense, pour eux parce qu'ils vont pouvoir faire souffler leur effectif. Donc c'est une saison qui s'annonce peut-être en théorie favorable pour eux. Après, ça n'assure de rien. La saison est très longue, 10 mois encore à jouer. Ils peuvent satisfaire, je pense, de leur premier match, parce que ces points-là sont toujours importants à prendre. Ils les mettent dans une position favorable d'entrée et c'est important pour la confiance. Ils sont tous des joueurs de niveau international. Il y a Antoine Burban qui n'a pas sa sélection encore en équipe de France, mais qui, je pense, va pas tarder à l'avoir. C'est un joueur qui est régulier
depuis déjà de longues saisons et qui fait parler de lui. Un joueur rude et un très bon plaqueur. Donc, à mon avis, on ne va pas tarder à entendre parler de lui au niveau international. Donc, c'est une troisième ligne de très haut niveau, de niveau international. Donc, quand on joue face à des équipes comme ça, c'est toujours compliqué. C'est un bon défi aussi pour nous. C'est un moyen de se jauger. Peut-être que ça arrive un peu trop tôt pour moi, peut-être, mais c'est pas bien grave. Le plus important, c'est de donner le maximum sur le terrain. La gestion de l'effectif, c'est surtout la responsabilité du staff. Nous, on a la chance d'avoir un effectif assez important. En troisième ligne, le poste est assez fourni, donc on va certainement tourner sur ces 3 matchs. Et c'est la chance aussi de pouvoir jouer au Stade Toulousain où il y a ce roulement en fait au niveau des matchs et ça permet de récupérer. Les soi-disant petites équipes sont décomplexées par rapport aux valeurs sûres du top 14. Donc ça apporte cet intérêt-là pour ce top 14, et tant mieux. Après, l'expérience que j'ai du championnat me fait dire que les saisons se jouent pas. C'est toujours important, c'est sûr, d'engranger le maximum de points et d'entrée. Mais c'est sûr, c'est vraiment une course d'endurance, quoi, le top 14. Donc voilà, les conclusions sont difficiles à tirer, je pense, au bout de 2 journées. Déjà, après, en novembre, après la tournée de novembre, on en saura déjà un peu plus sur ce que va être ce top 14. 9, l'histoire retiendra que c'est le 21 août 2010 que Jean-Marc Doussain inscrit ses premiers points sous le maillot rouge et noir. Titularisé à l'ouverture, le Toulousain a en effet réussi 3 pénalités, affichant un taux de réussite global de 75%. Les jeunes ont d'ailleurs été à l'honneur face à Castres, puisque c'est Nicolas Bézy qui, en transformant l'essai de Sylvain Nicolas, a permis au stade d'empocher le bonus défensif. 1, c'est désormais le nombre de défaites du Stade Toulousain qui n'a pas réussi à conserver son invincibilité au-delà de la 2e journée du championnat. Sur les 10 dernières saisons, c'est en 2005-2006 que les joueurs de la Ville Rose étaient restés invaincus le plus longtemps, remportant 8 matchs consécutifs avant d'être battus sur la pelouse du Stade français lors de la 9e journée. 2. Sylvain Nicolas n'a pas attendu longtemps avant de se mettre en évidence sous ses nouvelles couleurs. Auteur du seul essai de son équipe face à Castres, le 3e ligne débloque son compteur dès sa 2e apparition sous le maillot toulousain. Depuis 7 ans, un seul joueur a fait mieux en termes d'efficacité. En 2004, Florian Fritz, à peine arrivé de Bourgoin, avait en effet marqué dès la première journée sur le terrain de Pau. C'est avec une petite gueule de bois que les Toulousains sont rentrés de Béziers, marqués par une performance décevante face au Castres Olympique. L'heure n'est cependant pas à la sinistrose. Dès mardi, la remobilisation était totale et les esprits déjà tournés vers la réception du Stade français. L'équipe parisienne, qui compte 2 victoires en 2 matchs, est actuellement leader du classement. Voilà de quoi donner au choc des stades une petite saveur supplémentaire. Paris, c'est Paris, et on sait qu'ils ont cette année récupéré la totalité de l'effectif, un changement d'entraîneur, une nouvelle émulation. Ça va être un match particulier, mais bon, c'est dans la continuité de ce début de championnat. Il faut régler nos problèmes pour pouvoir remporter ce match. On commence petit à petit à se mettre dans cette rencontre qui arrive très vite. On sait que Paris va venir ici avec les dents très longues, donc à nous de bien préparer cette semaine et de bien se mettre en condition pour ce match parce qu'on sait que ça va être extrêmement difficile. Ah oui, c'est sûr, ils vont arriver avec de la confiance et surtout, je pense, sans pression parce qu'ils sont sur 2 victoires. Et donc, ça va être un match très costaud. Ce poste de leader après 2 victoires sur leur terrain puisqu'ils ne sont pas encore déplacés. Effectivement impressionnant parce que 2 fois 42 points ou plus, donc quoi qu'il arrive, nous sommes avertis. Ça méfier, c'est pas un vain mot. Je crois qu'entre Paris, contre n'importe quelle autre équipe, on sait très bien que
Ils sont capables à tout moment de gagner n'importe où. Bon, ils l'ont prouvé plusieurs fois ici au Stadium, donc bien sûr qu'on s'en méfie, mais ça c'est normal. C'est toujours une rencontre assez spéciale, c'est une rencontre assez électrique, c'est des clubs, c'est un peu comme l'OM contre le PSG au foot, c'est des rencontres spéciales et c'est super intéressant à jouer, c'est génial. Ah oui, je pense que c'est tout le temps un choc parce qu'il y a beaucoup d'internationaux des deux côtés et ça va être un match très engagé et avec beaucoup de suspense, je pense. Toujours un peu de rivalité et puis ils sont repartis avec un nouvel entraîneur, plein d'enthousiasme, donc je crois qu'à un moment donné, ils vont montrer ici dont ils sont capables. En plus c'est au Stadium, c'est quand même un match assez qui sort un peu du cadre des autres durant la saison. C'est toujours une rivalité, mais bon, après, il n'y a pas que ce match. Il y a d'autres équipes qui sont aussi fortes, donc il faut gérer tout ça au mieux. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de petites équipes, plus de grosses équipes. Il y a moins 6 ou 7 équipes qui jouent le titre de champion de France cette année et le Stade Français en fait partie. Ils peuvent compter sur la totalité de leurs joueurs, puisqu'ils ont terminé la saison très tôt, donc même leurs internationaux pourront jouer, contrairement à nous. Donc voilà, on sait que le match sera très difficile, nous sommes très concentrés. Romain Milošluski, Jean-Baptiste Poux et Grégory Lambollet, qui ont participé à la tournée d'été avec le 15 de France, doivent observer une journée de repos et seront absents face au Stade Français. Dans le sens inverse, David Skrela et Clément Poitrenaud, qui ont soufflé le week-end dernier, vont réintégrer le groupe. Forfait contre Castres en raison d'une fracture du plancher orbitaire, Yannick Josion devrait pouvoir tenir sa place samedi pour le choc des stades. Patricio Albacete, qui n'a pas pu participer aux 2 premiers matchs de la saison, a bon espoir d'effectuer également sa rentrée face au club parisien. Le premier choc de la journée aura lieu vendredi soir à Mayol, où Toulon accueille le Racing, une rencontre importante qui laissera au futur perdant un bilan peu flatteur de 2 défaites en 3 rencontres. Malheureux vaincu également entre Agen et Biarritz, le SUA qui n'a toujours pas marqué le moindre point alors que Biarritz reste sur une défaite à domicile face à Toulon. Enfin, Perpignan, sèchement battu à Brive lors de la dernière journée, tentera de repartir de l'avant, mais attention à Montpellier qui a réalisé de son côté une prestation de très haut niveau devant le Racing. See